Allô guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on retourne sur l'altercation, le beef, le diss track, le beef entre Chris Brown et Quavo. Et qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout ça? Quand tu as à perdre, c'est tu dois faire encore plus attention à où ce que les batailles que tu vas décider de prendre. C'est pas toutes les batailles que tu vas décider de mettre ton pied, de mettre ta tête, de mettre tes bras, de mettre ton corps. Il y a certaines personnes qui n'ont rien à perdre. Eux autres n'ont rien à perdre, c'est-à-dire qu'ils gagnent de toi. Toi, tu gagnes rien d'eux, toi, tu perds. Et c'est actuellement qu'est-ce qui est en train d'arriver. C'est par défaut que Chris Brown est en train de perdre. Pas parce qu'il perd parce qu'il veut perdre. Parce que il se met dans une rivalité avec Quavo qui n'a rien à perdre. Quavo, là, il a plus de groupe. Le groupe Migos qu'il avait, c'était son neveu, Takeoff, qui est décédé. Rest in peace, Takeoff. Et c'était l'autre, là, Offset, il est en train lui-même de galérer parce que depuis que Cardi B est plus là pour lui donner la respiration, il respire plus bien, là. Il respire à demi avec un demi-poumon. Donc, ça veut dire que maintenant, Quavo, pour lui, c'est du pain béni que Chris Brown le donne, le fait une rivalité avec lui, lui répond. Pour lui, c'est son pain béni. C'est comme, oh, oh j'ai la vie. C'est pas qu'il soit avec Karucha. Non. Chris Brown, c'est ton ex de toute façon. On va en parler, guys. On est chez la Doha, on en parle. Son père. Déjà, j'en profite d'ajouter dans la description, j'ai mis le lien de la vidéo de l'analyse de tout le bif, de toutes les histoires de notre ami. Notre ami, oui, c'est notre ami parce qu'il nous fait des critiques avec tellement de passion. Qu'on aime le suivre, même s'il y a des artistes que j'ai découverts avec lui, que je connaissais pas les artistes, et qui m'a tellement mis de la passion dans les artistes que j'ai le sentiment que ces artistes-là, c'est mes amis. Donc, on parle de music feeling. Donc, j'ai mis le lien de la vidéo parce que moi, je suis gentille avec vous. Moi, je vous donne le lien. Allez cliquer dessus. Donc, vous n'avez même pas besoin de trop chercher. Donc, je vous donne tout. Les liens de tout, je vous mets tout. Donc, est-ce qu'on peut dire merci à Doha? On en profite, oui, on met un like aussi pour dire merci à Doha. Donc, on y va sur de tout. Donc, on sait dans cette altercation, c'est Chris Brown, Chris Brown a trop de talent pour faire des clashs avec du monde déjà. Je sais que c'est sa personnalité, c'est un taureau, donc il est un petit peu boule, il va foncer. Par contre, il a aucune raison de le faire. Pourquoi il a aucune raison de le faire? Parce que Chris Brown a trop de talent. Chris Brown a trop de choses à donner. En plus, il a sorti un album avec près d'une trentaine, presque une cinquantaine de chansons même. Qui fait ça? Quel artiste d'aujourd'hui, même de hier, qui fait ça? Excepté les légendes Michael Jackson. Quand on dit que Chris Brown a dit que sa légende, c'est Michael Jackson, c'est pas pour rien. Parce que on le voit que côté musical, il est en compétition pour faire le même niveau que Michael Jackson, mais actuellement, il se perd. Et on doit le remettre à l'ordre. Les fans, si vous aimez Chris Brown, remettez-le à l'ordre. On sait que des fois, oui, il est très explosif. Des fois, il agit selon ses émotions, mais même des fois, il agit selon ses émotions tout court. Mais je pense que dans la bataille avec Quavo, surtout, on parle de ses ex. Son ex-plan, là, Karocha. Donc, c'est pas... je sais que j'ai déformé le nom Karucha, mais j'ai même pas envie de me forcer à bien dire le nom Karucha. I don't care about her. Peut-être Sabuti, j'aime bien comment suite à le petit boss qu'on a fait sur elle, elle a fait des petites réponses. Yo, Karuchi, là, non pas Karuchi, Sabuti, là, elle, là, j'adore une étoile. Parce qu'on sait que Karucha, là, Karucha Tron, là, pourquoi je n'aime pas Karucha? Parce que dans l'histoire avec Chris Brown et Rihanna, Karucha, elle envoyait des pics à Rihanna. Et puis, les pics, là, c'est venu m'atteindre personnellement. J'ai dit, t'es pas girl, là. C'est pas parce que t'es la nouvelle girl de Chris Brown qu'il va pas te traiter pire qu'il a traité son ex. OK? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait pire qu'il a fait son ex. C'est pour ça que je vous dis, mesdames, vous êtes avec votre gars, profitez que vous êtes avec votre gars. Mais si vous voyez que votre gars, comment il traite son ex, pensez pas que vous, il va vous traiter mieux. Il va vous traiter pire. Surtout qu'il sait que vous êtes témoin de comment il traitait son ex. Donc, girl, Karucha, aucune sympathie pour elle. Mais bref, Karucha, elle a fait le move qu'elle doit faire. Ben, c'est ça qu'elle peut faire. Ouvert ses jambes avec Quavo. À l'époque, Quavo, c'était l'ami de Chris Brown. Ils étaient amis ou ils étaient collègues. On va dire collègues parce que je pense pas qu'il y avait une amitié. C'est pour ça que Quavo s'est permis de faire ça. Bref, euh, ils se sont retrouvés, donc Quavo s'est retrouvé avec Karucha. Ils se sont retrouvés à se mettre ensemble, à faire des bails. Et puis là,
quand Chris Brown a vu ça, Chris Brown, on sait qu'il est un émotif, il est sensible. Donc, il a commencé à péter la coche. Wow, comment tu prends ma femme, mon ex, tu le prends pour qui tu savais que j'étais avec elle? T'es mauvais là, t'es pas gentil. Et puis là, bref, mais il a dit ça à sa façon. Donc, Quavo était comme, ben là, maintenant c'était ta bitch, maintenant c'est la mienne. Qu'est-ce que tu veux? C'est une bitch de toute façon. Elle appartient à tout le monde. T'as fait une chanson no loyal. Tu sais qu'ils sont pas loyaux. Donc, tu t'attendais à que ta bitch Carocha allait être loyale avec toi. En plus, vous êtes plus ensemble en vrai terme. Elle a fait signer une ordonnance contre toi. Elle a fait plein de choses que même Rihanna n'a pas faites. Donc, tu t'attendais à quoi? Bref. Après, ils ont commencé leur animosité, c'est resté depuis longtemps. Chris Brown, il avance. Parce que Chris Brown, contrairement à Quavo, il a du talent. Oui, je dis pas que Quavo a pas de talent, mais Quavo avait du talent, c'est avec son groupe. Tout seul, comme artiste solo, il n'a pas, il a pas la force qu'il avait. Lui, c'est un artiste qui était bien pour être en groupe. Là, son neveu est mort. Offset, il pensait être fort avec Cardi B. Là, maintenant, il a un petit peu fait n'importe quoi. Ça va être une autre vidéo. Mais bref, mais tout seul, Quavo, who are you? OK? Bref. Là, maintenant, on continue. On continue dans tout ça. On sait que ça, c'est venu que le temps passé, on revoit Quavo avec la bitch Carocha, et puis on les voit à Carocha, bref, on s'en fout. Là, ça a encore réveillé encore Chris Brown. C'est quel genre de gars? Comment le gars peut être traite comme ça? Habituellement, c'est bro before hoe. C'est quoi qui se passe? Lui est vulgaire. Après, Chris Brown a profité de dire, mais tu sais, toi en passant là, toi, je vois que tu es avec mon ancienne hoe. Ben moi, tu sais que j'ai été avec Saoudi. J'ai été avec Saoudi. Et puis là, Quavo, il a fait l'histoire qu'un gars... C'est pour ça, mesdames, je vous dis, soyez indépendantes. Laissez pas un gars pour vous faire, ou avoir la prétention de vous faire. Ou dès que vous voyez un gars, il a des discours de dire, oh, mais toi, moi, c'est moi l'homme, c'est moi qui est devant, c'est moi qui gère. Dès qu'un homme a cette prétention de dire ça, tu le mets aux poubelles. Peu importe c'est quoi qu'il est, dès qu'un homme a la prétention, je vous dis, de dire ça, moi, c'est moi l'homme, c'est moi qui gère, tu le mets aux poubelles. Bref. Quavo a fait son diss track pour répondre à Chris Brown en disant que, ah, de toute façon, elle est qui Saoudi? C'est moi qui l'a faite. Et puis, je peux prendre n'importe quelle fille d'Instagram et la faire devenir plus grande que Saoudi. Ok, Quavo, toi, t'as fait Saoudi, mais t'es pas capable de te faire toi-même. Ton ego, tu le redescends. La seule personne dans les stars hip-hop qui peut prétendre prendre les filles et les monter, c'est Kanye West. Parce qu'on sait qu'il a monté Amber Rose, il a monté Kim Kardashian, il a monté même la fille Julia Fox qui a fait un temps avec lui. On ne savait pas qui elle était. Bref, il peut prétendre ça, mais malgré tout, Kanye West, il parle de tout, il dit tout, il est jamais venu ouvertement le dire. Donc toi, Quavo, tu viens dire ça. Bien entendu, Saoudi a fait. Attends, comment ça, cet animal, il dit qu'il m'a fait? Il n'est pas mon père, il n'est pas ma mère. Comment l'animal me fait? Elle a sorti un screenshot de janvier, récent, là, de cette année, pour dire, attends, c'est pas toi qui es en train de pleurer dans mes DM parce que tu veux retourner avec moi, et moi, je retourne pas avec mes ex. Je t'ai laissé la chance une fois, je retourne pas avec mes ex. Moi, là, je suis pas comme Karucha, là. Moi, je suis pas Karucha. Moi, là, je t'ai donné une chance une fois, ça marche plus. To the next, to the next. C'est ça que Saouti a dit. C'est pour ça que Saouti, elle est là, et puis Karucha, elle est là. Et puis, je suis pas capable de dire le nom Karucha. C'est peut-être à cause de ça. Bref. Donc, ça veut dire que pour Quavo, c'est... Il perd des points, là. Dans les réponses, il perd des points. Même dans le côté rap, dans le côté réponse. Chris Brown, c'est un chanteur R&B. C'est un rappeur. Il écrit ses sons. Yo, Chris Brown, c'est un accompli. Guys! Là, Chris Brown a rappé mieux qu'il est supposément un chanteur R&B parce que Chris Brown, il est plus reconnu pour chanter du R&B, des chansons d'amour, des Baby Kiss Me, One Kiss. Il est fait pour ça. Et là, Chris Brown a mieux rappé que Quavo, qui est supposé être un rappeur trap. Donc, tellement Quavo, il vaut rien dans le rap, là. Il valait quelque chose quand son neveu qui est mort. Moi, je disais que c'est... Son neveu s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment à cause qu'il accompagnait Quavo qui est problématique. Quavo, c'est un gars très problématique. C'est lui moi, j'annonce ça, je déclare ça. Mais bref. Et puis là,
Là, pourquoi ça s'en va loin, en effet? Parce que justement, Chris Brown a ajouté la petite ligne dire Yo, le monde on dit, c'est pas Takeoff qui aurait dû partir, Rest in Peace Takeoff, mais c'est toi! Non, mais c'est pas drôle, c'est pas drôle. Mais en même temps, je suis comme fait. Voyant d'où Chris Brown sort, on sait comment Chris Brown il est. Chris Brown est très émotif. Donc il y va à feu. Il dit les choses, je suis comme. Puis lui, Quavo, qu'est-ce qu'il dit? Oh, mais moi j'ai une balle pour toi. Attends, avec tes histoires de balles, t'as perdu ton neveu, tu parles encore, tu menaces des gens avec des balles. Et puis malheureusement, je trouve que cette histoire-là a rien à voir. Pour Quavo, pour lui, c'est bon parce qu'il était rien, il vaut plus rien. Il est content qu'on parle de lui. Mais pour Chris Brown, ramenez Chris Brown à la raison, ressauvez-le. Même si je sais qu'il est problématique pour beaucoup de personnes et tout ce que vous voulez. Surtout qu'on sait qu'il est cédulé pour venir au Canada. Chris Brown, associe-toi pas avec Quavo. Quavo, c'est pas un beef pour toi. Ça va rien te faire de bon. En plus, t'as sorti un album avec près de 50 chansons, 30 chansons au Québec, là. Allez voir la description, il en parle. Music Feeling, mais Chris Brown, il a sorti un nouvel album, il a des nouveaux sons, même sans avoir, il n'aurait même pas besoin de sortir un nouvel album. Chris Brown, il a de la musique pour qu'on peut écouter jusqu'à maintenant et on va avoir du plaisir. Quavo, les musiques qu'il a, c'est dans le temps de Migos, c'est dans le temps que son neveu était vivant, que Offset était encore là, quand le groupe était là. Mais Quavo, tout seul, we don't care about you. Reste avec Karucha, là. Allez, va gratter Karucha, Karucha va te gratter, on s'en fout. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a des fois, là, il y a des batailles que vous allez vouloir prendre, que c'est vous qui perdez. Des fois, il faut prendre le temps. Quand vous voyez quelqu'un vient vous provoquer, voilà, vous provoque, il faut prendre le temps d'analyse, de dire, est-ce que j'ai à gagner quoi que ce soit de répondre à cette bataille-là ou de décider de prendre cette bataille-là? Parce que ce n'est pas toutes les batailles qu'on accepte. Vous pensez que Mayweather, qui a eu 0 défaite dans sa carrière, yes, Floyd Mayweather, 0 défaite, guys, est-ce que vous pensez qu'il a accepté toutes ces batailles? Il y a des batailles qu'il a regardées. Peut-être qu'il aurait accepté puis il aurait perdu, il aurait eu des défaites. Mais il a fait, ah non, ah, non, ah oh, non, non. Ah oui, il a choisi, il a été sélectif. Donc, c'est-à-dire, je pense que dans l'équipe de Chris Brown, ils ont besoin du monde aussi taureau que lui, aussi bold que lui, pour qu'il soit sélectif et qu'il dise, non. Déjà, dans la bataille, ça fait plus aucun sens. Et puis aussi, Quavo, tu m'as dégoûté. Quavo m'a dégoûté parce que 2024, il parle encore de l'histoire, revenir sur l'histoire de Rihanna. Ah, mais oui, t'as fait frapper Rihanna. Oh, non, non. Il revient sur l'affaire de Rihanna. Rihanna est mariée. Respecte Rihanna comme personne, comme humain. Là. Elle a déjà pardonné le type. Ils ont fait toute leur entente et tout s'est fait. Pourquoi tu reviens dessus? Et surtout que Quavo, dans l'ascenseur, quand il était avec Sawati, il avait frappé. Ça a été filmé en plus, bien filmé, qu'il avait violenté Sawati. C'est-à-dire que toi, tu as fait la même chose qu'un type, mais tu peux tacler un autre type sur ce que tu fais. Donc, Quavo, dégoûtant. Lui, Quavo, on le flush, on le met dans la toilette, et puis Chris Brown, reste focus. Parce qu'on sait déjà que donc, vous savez, dans la douane canadienne, pour que les artistes américains viennent, ça a l'air compliqué. Surtout quand tu passes au Québec, ça a l'air compliqué. Oui, on sait que Nicki Minaj, récemment, elle a eu des gros retards à cause de ça. Chris Brown, pitié. La dernière fois que Chris Brown voulait venir au Canada, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas pu venir. Parce que finalement, le monde de la douane canadienne, en fait, non, on veut pas de toi. On te voit pas. C'est ça. Donc, ça veut dire, Chris Brown, évite ces scandales-là. En plus, t'as rien à gagner. C'est même, au lieu de faire la promotion de son album, de ses musiques, il est en train d'aller avec un fini de la vie. Quavo, dans quelques années, il va être en état de rue, d'itinérance. Donc, laisse-le dans cet état-là. Et toi, Chris Brown, concentre-toi. T'as du talent. Et c'est ça qui est dommage à Chris Brown. Chris Brown a réellement du talent, mais je sais le monde le provoque, que ce soit je sais que Drake, que ce soit un peu partout, parce qu'il a du gros sang. Il a beaucoup d'émotions explosives. Donc, quand il sort les choses, il est sans filtre. Allez suivre, si vous ne me croyez pas, allez regarder la page Instagram de Chris Brown. Il est comme direct Chris Brown. Lui, là, c'est comme cru, abrupt.
C'est pour ça que je comprends que sa communauté, le monde qui le supporte, sa communauté qui sont avec lui, ils vont réellement l'aimer parce qu'il est avec eux, parce qu'il est tellement émotif. C'est une petite boule d'émotion, Chris Brown. Ok, j'ai dit c'est une boule d'émotion. Ok, j'ai pas dit que c'est un gros émotif sensible qui va pleurer des grosses larmes, c'est juste dit que c'est une boule d'émotion. Mais ces émotions actuellement sont plus du genre explosif. Et puis je sais que Quavo a laissé entendre qu'il prend des substances, mais dans le milieu, même Quavo prend des substances. Quavo, il a l'air encore plus déséquilibré que Chris Brown. Oui, 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 je l'ai dit. Ok, vous allez dire, mais Doua, cette vidéo n'était pas très partielle, là. On dirait que tu étais du côté de Chris Brown. Pourquoi je suis du côté de Chris Brown dans cette vidéo? Je vous le dis directement, oui. Pourquoi je suis du côté de Chris Brown? Parce que je sais que c'est lui qui a à perdre. Quavo a rien à perdre. Chris Brown, il a tout à perdre. Donc, c'est pour ça que ça m'énerve. Et de voir que la musique de Chris Brown, c'est une nouvelle musique qu'il nous a sortie. Il a travaillé au studio. Il devait sortir 11 musiques. Il a sorti de 11 à 22. De 22, il en a rajouté 10. Là, il y a presque 30 et quelques musiques. Il a presque 50 musiques de sortie. Quel artiste qui fait ça? Qui sort presque 30 musiques, qui n'arrête pas de sortir des musiques comme ça? Qui fait ça? Ça veut dire que autre que du côté francophone, on a Aya qui s'amuse à faire ça aussi. Elle sort par 3 musiques. Ah, voici ton son, voici. Mais lui, Chris Brown, c'est ça qu'il fait aussi. Il a dit, je sais que je suis problématique, je sais que je suis quelqu'un de problématique, je vais toujours, à cause de mon caractère, je vais toujours être pointé du doigt, mais qu'est-ce que je vais vous donner, c'est ma musique, mon art. So Chris Brown, reste concentré sur ça. Tu peux faire des petites problématiques avec Drake. Drake est amusant. Au moins, Drake est amusant parce que, juste une parenthèse, je vous laisse entendre, j'ai laissé un petit post. Drake, il s'est excusé auprès de la famille de Tupac. Oui, il s'est excusé auprès de la famille de Tupac pour avoir utilisé en IA, en mode voix intelligence artificielle. Il a utilisé la voix de Tupac. Il s'est excusé auprès de sa famille parce que sûrement son équipe l'a fait. Et il a compris, il s'est excusé. Et il a retiré le diss track où il y avait la voix de Tupac. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que au moins, Chris Brown peut faire des polémiques comme ça, des petits clashs avec Drake, parce que Drake, il a du succès. Il a une grosse plateforme, Drake. Ça, Drake est en haut, Chris Brown veut avancer, les deux font deux choses, ils sont égales. Mais là, Chris Brown est là, Quavo est en fin de vie, il est en train en respiration artificielle, en train de suffoquer. Là, Chris Brown est en train de lui donner du souffle. Ça fait pas de sens. Donc, si vous aimez Chris Brown, allez lui dire ça. Allez, envoyez-le ma vidéo et puis faites les traductions pour lui, là. Faites des sous-titres. Dites, elle parle en français, mais tu vas comprendre. Et puis dites-lui ça et puis traduisez-le. Il va comprendre. Il n'a pas le choix de comprendre. Il va venir au Canada, il va venir au Québec. Il faut qu'il comprenne le français un minimum. Donc, moi, je suis là, trop sûre de moi. Donc, c'était ce que j'avais à dire. Et puis, tout ça, c'est merci à Music Feelings TV. On aime trop ses analyses. Lui, quand il nous fait des analyses... il nous fait découvrir des artistes, même que si vous ne connaissez pas, allez le suivre. J'ai mis le lien de cette analyse. Il explique tout le tout. Habituellement, il parle directement d'un artiste. Il ne parle pas trop des dramas des artistes. Mais j'imagine qu'il n'avait pas le choix parce que ça prend beaucoup de tout. Mais même quand il parle des dramas, il a sa façon de... allez le suivre. Ce type-là, c'est un or. C'est un or, c'est un petit bouton, c'est un petit or, c'est notre petit chéri de l'Internet. Donc oui, j'ai déclaré que c'était notre chéri à nous de l'Internet. Donc oui, et je pense que du côté francophone, on veut voir cette diversité. Donc on veut voir des musiques feeling. On veut voir autant que j'ai pas de problème de mettre les liens, aller voir telle personne, aller voir que telle personne, j'ai vu telle vidéo, voici. Et c'est tout. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous ne pensez pas, comme moi, que Chris Brown a tout à perdre, il n'a rien à gagner? Il est perdant, il perd tout. Il est là en haut, il est en train de redescendre en bas pour Quavo en fin de vie. Qui n'a aucune reconnaissance. Laisse Quavo en fin de vie avec Karucha qui est aussi en fin de vie. Et puis ils vont jouer à la Kakuracha, Cocorico. Ils vont faire ce qu'ils doivent faire. Et lui, il le fait. Même Chabouti, elle a été capable de se... Chabouti, là, elle s'est tassée de son petit clown, là, de Quavo, qui voulait mettre son nom. Elle s'est tassée de lui, elle a fait « Ah oui, toi là, t'étais ci. » Parce qu'elle a vu elle a rien à gagner de lui. Elle a dit « Toi là, t'es en fin de vie, tu parles de moi, je suis encore belle, j'ai de la vie, je peux faire des castings parce que oui, elle sort ses petits sons, elle fait ses petits trucs, mais j'ai rien à gagner de toi. »
même Saouti, elle le comprend. Juste une fille comme Karut Kacha qui peut rester avec lui. Bon, je vous laisse sur ce, guys. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Donc, je sais, les fans de Quavo, de Karut Kacha, vous allez dire, mais t'as été méchante avec eux. Mais ils n'ont rien à gagner. Donc, oui, honnêtement, j'ai pas le choix de parler pour Chris Brown, pour ce talent-là. Parce que je trouve dans cette situation-là, dans ce beef, c'est Chris Brown qui perd tout. Et c'est dommage. Est-ce que vous avez... Dites-moi, c'est quoi votre musique préférée à date du nouvel album de Chris Brown? Ça a été perdu. On peut même pas capter ça parce que il était trop concentré dans un beef inutile. C'est dommage. Donc, je vous laisse sur ce, guys. On se voit au prochain vidéo.